Mesdames, Messieurs, bonjour. Face à la question du dérèglement climatique, l'Afrique en paye le plus lourd tribut. La jeunesse de ce continent travaille chaque jour que Dieu fait pour trouver des solutions adaptées donc aux réalités actuelles du climat. Et là-dessus, l'entrepreneuriat vert fait partie donc des nouvelles trouvailles. Arnaud Vissi-Yanipeto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes environnementaliste à la base, vous êtes aussi entrepreneur. C'est quoi pour vous l'entrepreneuriat vert? Alors, merci, monsieur le journaliste, donc, de nous ouvrir vos portes pour parler donc, de la question de la jeunesse, de la question des changements climatiques. D'entrée, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est juste une solution monétaire à un problème qui se pose dans la société. C'est-à-dire, dans la société, un problème se pose et un jeune qui a les compétences décide donc de mettre cette compétence au service donc, de ce problème en retour donc, de quelques contributions monétaires. Alors, vu sur cet angle, je pense qu'il est temps donc, de démythiger ce concept d'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas un concept nouveau. Entrepreneuriat, ça existe depuis très longtemps. Mais quand on rentre dans l'aspect vert, ça change quand même les donnes. Exactement. Je peux vous dire que c'est depuis la préparation donc, du sommet de la Terre en 92 à travers le rapport Brundtland que les premières bases ont été jetées en ce qui concerne donc, l'entrepreneuriat vert à travers donc, le rapport sur le développement durable. Nous pouvons donc comprendre par entrepreneuriat vert cette capacité de trouver solution donc, aux problèmes climatiques en termes de rareté des ressources en eau, en termes de déperdition des ressources forestières. C'est une solution durable donc, à ces problèmes qu'on pourra donc appeler entrepreneuriat vert. Mais je peux vous dire, excusez-moi, oui, que déjà, quand nous parlons d'entrepreneuriat, solution monétaire, il y a des contraintes économiques qui s'invitent. Si nous parlons donc... Avant de parler de ces contraintes, quel est l'état des lieux sur le continent africain? Alors, en 2017, il y a un rapport donc, qui a fait l'état des lieux, donc des initiatives entrepreneuriales un peu en Afrique, où des pays tels que le Gabon, des pays tels que l'Algérie sont à environ 15% d'entrepreneuriat dans les initiatives. Le Bénin, par exemple, est à 1%. Donc, je peux vous dire que nous entreprenons, nous jeunes, nous entreprenons, mais très peu donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, vous parliez tout à l'heure de contraintes parce que beaucoup, en vous écoutant, auront envie donc d'entreprendre dans ce sens-là parce que le thème est plus pratiquement vieux comme l'existence du monde. Mais aujourd'hui, pour devenir entrepreneur vert, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est très simple, comme je le dis, il faut enlever tout le mythe. Entrepreneur, c'est simple. Je donne un exemple à la base. La bonne dame, par exemple, qui vend de la tomate. Et pour les moulins à tomates que nous avons l'habitude de voir, il faut aller à 4 rues après donc pour pouvoir écraser. Et la dame décide de mettre un moulin à côté pour servir en même temps ceux qui auront besoin donc, de ce service-là. Déjà, elle a entrepris. Donc, c'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas grand-chose. Nous avons par exemple le transport et nous continuons. En Afrique, par exemple, le transport fait partie donc, des modes d'émission, les plus grands modes d'émission de gaz à effet de serre. La réflexion pourra donc aller vers un transport durable, un transport en commun par exemple, pour limiter donc la libération des gaz à effet de serre. Mais l'autre également, c'est le tourisme responsable, ce tourisme qui va vers la nature et en même temps contribue à la protection donc, de ces ressources naturelles, contribue donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'autre solution, c'est l'énergie durable. Nous sommes à l'ère du photovoltaïque, mais la chose peine à prendre. Une idée qui pourra donc amener nos communautés à aller résolument vers l'énergie renouvelable. Je pense que ce sont autant de domaines que l'entrepreneuriat avait pour les prendre en compte. Mais vous le dites aussi facilement, c'est à croire que cela n'engendre aucune contrainte, aucune difficulté. Est-ce que c'est vrai? Non. Toute idée d'entreprise est parsemée d'embûches. Comme vous l'avez si bien dit, d'abord il faut comprendre que avec la mondialisation, la globalisation, l'entrepreneuriat a pris une autre dimension. Ce n'est plus le simple que c'était au départ. Aujourd'hui,
vous comprenez que si vous voulez entreprendre et que vous pensez donc agrandir votre entreprise, il est bien évident que le problème qui se pose soit un problème global, un problème tel que les changements climatiques. Un problème également qui va durer dans le temps. Les changements climatiques, nous en parlons maintenant, ça fait plus de 30 ans, mais ça demeure. Donc il y a une contrainte temps et espace qu'il faut d'abord prendre en compte depuis la préparation. Mais l'autre chose également, il y a actuellement des mécanismes de financement donc de ces solutions climatiques, notamment le Fonds vert climat qui a été institué donc par la conférence de Durban, et le Fonds vert climat est actuellement à environ 10 milliards donc, de dollars. Et laissez-moi vous dire, pour aller cueillir ces ressources, pour aller cueillir ces financements, il faut d'abord de la préparation, il faut vraiment de l'abnégation, du courage, parce que ce sont des travaux hautement scientifiques prouvés qui vont vous permettre d'aller aborder donc, ces financements-là. Ça veut dire que c'est juste de poudre jetée aux yeux des entrepreneurs? Non, je ne dirais pas de poudre jetée aux yeux des entrepreneurs, parce que déjà à l'origine, le fonds va servir donc à un transfert de financement, transfert de technologie des pays riches vers donc les pays pauvres vulnérables au changement climatique. Et je peux vous dire que des actions sont en cours depuis que ce fonds a été institué. Et actuellement, au Bénin, le FNEC a été accrédité parce que c'est tout un processus. Il faut ce que nous avons appelé donc l'entité, l'autorité nationale désignée. Ensuite, l'entité d'accréditation, le processus est en cours actuellement, le FNEC est accrédité pour pouvoir évaluer les idées de projet. Et mieux, par rapport aux autres financements climat, le Fonds vert climat est même ouvert au financement ou plutôt aux initiatives privées. Et je pense que c'est vraiment une opportunité pour la jeunesse, une opportunité pour Mais puisque le climat n'a pas de frontières, M. Adikweto, est-ce que vous pensez que cette politique d'assistanat, lorsqu'on parle d'aller cueillir donc, du fonds pour les pays vulnérables, les pays pauvres à la limite, est-ce que vous pensez que cette politique d'assistanat ne va pas conduire ce type d'entrepreneuriat à l'échec déjà? L'échec tout de suite, non, parce que comme j'ai essayé de le dire tantôt, le climat, le dérèglement climatique est un problème global. Et laissez-moi vous dire que quand vous prenez de nos pays, les problèmes sont à peu près les mêmes. Les ressources en eau, la rareté, le réchauffement donc, du microclimat, une solution applicable au Bénin est bien applicable au Burkina, est bien applicable à Lomé et partout. Donc je vous dis, si nous avons pu réussir donc, l'initiative au Bénin, bien appréciée, avec les études qu'il faut, il est bien évident que cela pourra donc être reproduit donc un peu partout en Afrique. Et laissez-moi vous dire que l'Afrique aujourd'hui, c'est 15% de la population mondiale, et d'ici 2025, c'est plus de 25% donc de la population mondiale. Donc l'échec tout de suite, non, je ne pense pas. Alors cela m'amène donc à vous demander comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de ce type d'entrepreneuriat sur le continent africain? Nous n'allons pas nous réjouir donc du problème que constitue le changement climatique. Mais loin d'être un problème, je pense que c'est une opportunité. Une opportunité que la jeunesse, si elle s'y prend tout de suite, parce que la jeunesse en Afrique, c'est environ 800 millions. Si elle s'y prend tout de suite, ce sont des emplois qui seront créés, des emplois durables qui seront créés, et ça pourra quand même servir, donc c'est plus de 60% de ces jeunes qui se trouvent donc dans le chômage en Afrique, un peu partout. Alors, vous le dites si bien, la jeunesse, si elle se prend donc au sérieux et le plus tôt possible, ça doit fonctionner quand même dans un cadre légal. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les gouvernants sont vraiment à votre écoute? Alors, comme j'aime si bien le dire, chaque fois que vous pointez du doigt quelqu'un devant vous, il y a trois qui reviennent vers vous. Vers vous. Donc, c'est-à-dire que d'abord, avant de voir le gouvernement et l'environnement au niveau national, nous devons d'abord comprendre que pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est vraiment du savoir-faire et c'est du courage. Et la responsabilité de l'État, pour moi, vient en dernière position. Donc, en parlant de la responsabilité de l'État, l'État doit pouvoir mettre en place des conditions, notamment fiscales et autres, des infrastructures également, pour que des jeunes puissent entreprendre librement, parce que ne nous voilons pas la face, nous sommes dans un monde de concurrence, et si le Bénin, l'État ne facilite pas donc aux jeunes la possibilité d'entreprendre, nous serons là, et d'autres pays, comme je l'ai dit tantôt, le Burkina, le Gabon et autres sont déjà à 15%, le Bénin à environ 1% donc d'entreprises vertes, donc nous ferons damer le pignon au niveau africain et au niveau sous-régional. Alors, comment est-ce que vous arrivez au-delà du fonds vert que tout le monde
monde peut aller cueillir, mais avec des supports scientifiques bien prouvés. Au plan national, comment vous débrouillez aujourd'hui? Au plan national, j'avoue que c'est un peu compliqué pour le moment. Pour le moment, parce que la question environnementale, la question climatique n'est pas encore une priorité donc, au niveau national. Et je pense que c'est d'ailleurs l'objectif donc, de ces genres d'initiatives à travers donc, un forum qui aura lieu en juillet pour pouvoir vraiment attirer l'attention donc, des décideurs sur donc, la nécessité de prendre vraiment en compte l'entrepreneuriat au niveau global et l'entrepreneuriat vert donc, pour pouvoir faire la promotion de la jeunesse. Mais est-ce que vous pensez que les recherches, par exemple au plan local, font l'objet vraiment des préoccupations au niveau étatique? Préoccupation au niveau étatique, je dirais oui, je dirais non. Parce que comme j'avais essayé de dire tout à l'heure, le fonds vert, le FNEC, c'est une entité de l'État qui a été accompagnée à travers donc, des études pour que cette entité donc, soit accréditée. Mais en dehors de ça, les études sont là, prouvées, mais l'État ne prend réellement pas possession de ces études-là pour pouvoir avoir donc, des actes, donc, ce que nous appelons la recherche d'action pour avoir des activités concrètes sur le terrain. Ça reste encore des études, même si c'est initié par l'État, ça reste encore des études. Ce que nous demandons vraiment, c'est qu'il y ait vraiment un œil regardant, comme on dit dans notre jargon, pour que la question climatique et également tout ce qui a été fait comme recherche soit vraiment mis en œuvre pour le bonheur donc, de notre environnement. Alors, M. Arnaud Vissi, on va bientôt sortir donc, de cette émission. Vous parlez jusque-là de l'entrepreneuriat vert en tant qu'environnementaliste. Quel appel vous avez aujourd'hui à lancer à l'endroit donc, de ces environnementalistes en général et de ceux qui croient à l'entrepreneuriat vert et qui veulent s'investir dans ce domaine? En tant qu'environnementaliste, déjà, je salue les fonds parce que les ONG font énormément au Bénin dans ce domaine-là et je vais simplement leur demander de faire davantage. Je finirai par un exemple très simple. Quand vous prenez donc le chenal de Cotonou, Tokpa, je veux dire, vous voyez un peu au niveau de la Beige, le désastre qu'il y a au niveau de la Beige. Nous voyons ce qu'il y a comme déchets, alors que même dans la sémantique, nous n'entendons pas déchets, ce qu'on ne peut pas réutiliser. Ce que nous voyons là, ce n'est pas encore des déchets, c'est encore une matière première. Donc nous devons vraiment prendre en compte la question. D'abord, ça va permettre à assainir donc, la ressource en eau et également des emplois et produits, donc accroître la production agricole parce que ça, on pourra en faire du compost, on pourra en faire de l'énergie et tout ce qu'on veut. Merci donc à vous, Arnaud Vissi Adikpeto. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et avec vous, nous avons parlé donc de l'entrepreneuriat vert, une option aujourd'hui qui s'offre à la jeunesse si elle se prend véritablement au sérieux avec un œil regardant des autorités. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission invitée de l'économie. À très bientôt sur SICA.